Destinée à Paris. Cette histoire est fictive et complètement créée par le logiciel d'intelligence artificielle ChatGPT. Vous allez voir les demandes faites à ChatGPT et ses réponses. Remarquez que ça a pris de loin plus de temps de penser et formuler les questions que les quelques secondes pour les réponses. Certaines questions n'avaient presque pas de détails pour voir quel sera le résultat. Le texte est présenté comme tel, sans correction. Il existe parfois des fautes minimes. Le plus de fautes que vous pouvez trouver, le mieux votre niveau. Écrit un dialogue entre Paul et Julie, deux Français qui se rencontrent par hasard à Paris 3 fois le même jour. Ils commencent à penser que c'était leur destin de se rencontrer comme ça. Racontent leur histoire à travers leurs paroles seulement en incluant des détails sur les endroits où ils se rencontrent. Inclut 12 échanges au bout duquel ils se mettent d'accord pour sortir ensemble le lendemain soir. Commence par Julie. Épisode 4. 3 mois après, les souvenirs. 3 mois après s'être rencontrés, la relation de Paul et Julie a bien avancé. Crée une conversation un soir où ils se rappellent des meilleurs souvenirs de leur relation. Raconte 12 épisodes commençant par Julie. Tu te souviens de notre première journée ensemble, Paul? On a visité tellement d'endroits intéressants. Bien sûr que je m'en souviens. C'était une journée inoubliable. Et notre balade en bateau sur la Seine? C'était tellement romantique. Oui, c'était vraiment romantique. Et notre visite au musée d'Orsay était incroyable. Je me souviens de toutes les œuvres d'art que tu m'as montrées. Et je me souviens de notre soirée dans ce petit restaurant italien, où on a partagé des pâtes et une bouteille de vin rouge. C'était très agréable. J'adore ce restaurant. Et tu te souviens de la fois où on a vu ce film en avant-première? On était les seuls à savoir la fin avant tout le monde. Oui, et je me souviens que tu as versé une petite larme à la fin. C'était mignon. Hey, tu es censé garder ça pour toi. Mais je me souviens de la fois où on a visité le château de Versailles. C'était tellement magnifique. Oui, c'était impressionnant. Et je me souviens de la promenade dans les jardins. On s'est perdu, mais on a fini par trouver notre chemin. Et je me souviens de la fois où on a cuisiné ensemble. Tu as préparé un délicieux plat italien. Et toi, tu as préparé un dessert incroyable. Je n'oublierai jamais la première fois que j'ai goûté à ta tarte aux pommes. C'était amusant de cuisiner ensemble. Et je me souviens de la soirée où on a dansé toute la nuit dans cette boîte de nuit. C'était une soirée mémorable. Et je me souviens de la fois où on a fait une randonnée en montagne. Les vues étaient à couper le souffle. Oui, c'était une randonnée difficile, mais ça valait vraiment le coup. Et je me souviens de la fois où on a passé un après-midi au parc, à regarder les gens et à profiter du soleil. J'aime passer du temps avec toi, peu importe ce qu'on fait. Et je me souviens de notre soirée à la maison, à regarder des films et à manger de la pizza. C'était une soirée parfaite. Je suis si heureuse d'avoir tous ces souvenirs avec toi, Paul. Je ne pourrais pas être plus chanceuse de t'avoir dans ma vie. Et moi, je suis chanceux de t'avoir. Je suis impatient de faire de nouveaux souvenirs avec toi, Julie. Maintenant nous allons réviser les définitions de quelques mots de vocabulaire qui sont apparus dans cette vidéo avec des exemples. C'est ChatGPT qui les a écrits. La liste des définitions qui suit couvre un grand nombre de niveaux, ce qui peut la rendre assez longue. Si vous n'êtes pas intéressé par certaines d'entre elles ou si vous en êtes déjà familier, vous pouvez facilement naviguer en utilisant les chapitres que nous avons créés pour vous. Vous trouverez les codes temporels des chapitres dans la description. Il vous suffit de cliquer sur la section qui vous intéresse pour y accéder directement.
Ainsi, vous pouvez ne regarder que les mots qui vous intéressent. Les définitions peuvent contenir de nouveaux mots, des termes difficiles ou du français avancé. Notre intention est de vous exposer autant que possible à la langue française. Le contexte peut parfois aider à inférer les sens, mais vous êtes en contrôle, vous pouvez choisir le contenu qui vous convient et ignorer ce qui est difficile ou que vous n'aimez pas. Parfois, même si vous connaissez déjà un mot, vous pouvez toujours apprendre quelque chose de nouveau, que ce soit un autre sens ou grâce aux exemples inclus. Un bateau est une embarcation de taille variable qui peut être propulsée à la voile, à l'aviron ou par un moteur. Les bateaux sont utilisés pour de nombreuses activités, telles que le transport de personnes et de marchandises, la pêche, les loisirs, la recherche scientifique, les interventions d'urgence et bien d'autres encore. Les bateaux peuvent être construits en différents matériaux, tels que le bois, l'acier, l'aluminium, le plastique ou la fibre de verre, et peuvent être conçus pour naviguer sur différents types d'eau, comme les rivières, les lacs, les canaux, les mers et les océans. Exemple. Nous avons loué un petit bateau pour faire une balade sur le lac. Les bateaux de pêche reviennent au port chaque soir avec leur prise du jour. Avant-première est un terme qui désigne une projection privée ou semi-privée d'un film, d'une pièce de théâtre ou d'un spectacle avant sa première officielle au public. C'est une occasion pour les producteurs, les réalisateurs, les acteurs et d'autres personnes impliquées dans la création de l'œuvre de présenter leur travail à un public sélectionné, comme des critiques, des journalistes, des investisseurs ou des célébrités. L'avant-première permet de créer un buzz autour de l'œuvre en question, de recueillir des commentaires et des critiques avant sa sortie officielle et de mesurer la réaction du public. Les avant-premières peuvent avoir lieu dans des salles de cinéma, des théâtres ou des lieux spécialement aménagés pour l'événement. Les invités sont souvent tenus de signer un accord de confidentialité pour empêcher toute divulgation précoce de l'œuvre. Par exemple, un studio de cinéma peut organiser une avant-première de son prochain blockbuster pour une sélection de critiques de cinéma et d'influenceurs avant sa sortie dans les salles. Les critiques peuvent ensuite écrire leurs critiques avant la sortie du film pour attirer l'attention du public. De même, une troupe de théâtre peut organiser une avant-première de sa nouvelle pièce pour un public sélectionné pour obtenir des commentaires et des réactions avant sa première officielle. La randonnée est une activité de loisir qui consiste à marcher en plein air, généralement sur des sentiers ou des chemins de montagne. Elle peut se faire sur une journée ou sur plusieurs jours, en autonomie ou avec un guide, en groupe ou en solo. La randonnée peut être une activité sportive, mais elle est avant tout une activité qui permet de se ressourcer en pleine nature, de découvrir de nouveaux paysages et de faire de belles rencontres. Exemple. Nous avons prévu de faire une randonnée dans les montagnes ce week-end. J'adore partir en randonnée en solitaire, ça me permet de me vider la tête et de me reconnecter avec la nature. Le mot « souvenir » désigne un objet, une image, un moment ou une expérience qui est gardée en mémoire pour rappeler un événement passé ou une personne spéciale. Les souvenirs peuvent être positifs ou négatifs et peuvent avoir une grande valeur émotionnelle pour une personne. Les souvenirs peuvent être des objets physiques, tels que des photos, des lettres, des cartes postales, des billets de concert ou des souvenirs achetés lors de voyages. Ils peuvent également être des expériences, comme des vacances mémorables, des moments partagés avec des amis et la famille, ou des événements marquants comme des mariages, des naissances ou des graduations. Les souvenirs peuvent être particulièrement importants pour les personnes qui ont vécu des changements significatifs dans leur vie, comme une maladie, une perte ou une séparation. Les souvenirs sont souvent utilisés pour se remémorer les moments heureux ou pour honorer les personnes qui ont été importantes dans notre vie. Ils peuvent également aider à garder vivant le souvenir de personnes ou d'événements importants pour les générations futures. Exemple de phrase. J'ai gardé une photo de mon grand-père dans mon portefeuille comme souvenir. Chaque fois que je visite ma ville natale, je prends un café dans le même café pour me remémorer les souvenirs d'enfance. Je garde le bracelet que ma grand-mère m'a donné comme souvenir de sa vie. J'ai acheté ce souvenir lors de mon voyage en Italie pour me rappeler des souvenirs de cette belle expérience.
Que pensez-vous de l'histoire de ChatGPT? Qu'est-ce que vous avez trouvé d'étrange ou de faux? Avez-vous des idées pour les prochains épisodes? Laissez vos commentaires ci-dessous.